pour le groupe Renaissance, la première prise de parole, c'est Monsieur Dominique Da Silva. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Vous le savez, après bientôt 2 ans de forte inflation, la question du pouvoir d'achat et des salaires est toujours en 2024 au cœur des préoccupations des Français. Face à des oppositions plus enclins à tout critiquer qu'à proposer des mesures concrètes et sérieuses, notre majorité et le gouvernement ont toujours agi et agissent encore pour soutenir les travailleurs. On peut citer 2 mesures fortes pour 2024 avec l'ANI, avec la loi sur le partage de la valeur. Ce sont 1,5 million de salariés qui bénéficieront d'une augmentation de leurs revenus. Et les fonctionnaires également verront le point d'indice augmenter dès la fin du mois de janvier. Comme l'a rappelé le Premier ministre, le gouvernement est au travail pour porter des mesures concrètes et audacieuses. Pour cela, Madame la Ministre, nous devons bien sûr continuer à œuvrer dans le sens de la revalorisation des salaires et du renforcement de la valeur travail, car oui, le travail doit payer mieux et être plus incitatif que les allocations. Aujourd'hui, certains salariés se voient être rattrapés par le SMIC, ce qui entraîne découragement et incompréhension. Nous devons répondre à la tendance croissante au tassement des salaires par le bas. Fin 2023, le gouvernement avait évoqué un levier coercitif en 2024 pour les minima de branche, si aucun progrès significatif n'était constaté ou si le dialogue social était non concluant. Madame la Ministre, au-delà de la problématique des minima et des classifications de branches, quelles pistes privilégierait le gouvernement pour soutenir les salaires des classes moyennes et pallier au phénomène de tassement des salaires? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci à monsieur le député Da Silva pour votre question. Vous avez effectivement raison, la question du phénomène de compression des salaires dont vous parlez, elle est réelle, elle se traduit très matériellement pour un certain nombre de nos concitoyens qui sont parfois juste au-dessus du SMIC et qui ont le sentiment d'être rattrapés par les salariés qui sont au SMIC. C'est notamment dû à un manque de dynamisme dans le cadre des négociations salariales et ça entraîne comme conséquence perte de pouvoir d'achat, une absence de progression salariale et donc un manque d'attractivité des métiers. On l'a notamment évoqué pour les métiers du secteur médico-social. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à avoir un œil très attentif dans le cadre de la mise en conformité des branches afin que celles qui ne sont pas encore conformes, prennent les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'effectivement voir leur salaire revalorisé. Sur les salaires, sur la classification, au service de la progression salariale et pour que le travail paie mieux, il faut donc que les partenaires sociaux restent mobilisés. Si le gouvernement ne doit pas se substituer aux partenaires sociaux, il est bien sûr très vigilant à cette situation. Nous l'avons dit, le travail est au cœur de notre projet, mais il faut que le travail paie à sa juste valeur. Aussi, il y a un engagement du gouvernement qui a été pris lors de la conférence sociale, c'est que si en juin 2024, une majorité des branches reste en situation de non-conformité, alors nous réfléchirons à proposer des mesures législatives pour asseoir les exonérations de cotisations des entreprises sur les minima conventionnels au lieu du SMIC. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Charles Zitzenstuhl. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le salaire, c'est le paiement du travail. Récompenser le travail, c'est le fil rouge de notre politique économique depuis 2017. Nous agissons, oui, pour les Français qui travaillent. Je voulais rappeler 3 éléments dans ce débat. Le premier, c'est que la meilleure réponse apportée à la question des salaires, c'est d'abord le retour à l'emploi. Depuis 7 ans, le chômage baisse en France. Il était de près de 10% lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la République. Il est aujourd'hui un peu plus de 7%. Dans plusieurs coins du pays, comme chez moi en Centre-Alsace, le plein emploi est désormais une réalité. Et c'est le fruit des efforts faits par les entreprises, également d'une politique de l'emploi exigeante. Et d'ailleurs, le chef de l'État vient de dire il y a quelques instants qu'un nouveau texte devrait arriver sur l'emploi. Deuxièmement, sur les salaires eux-mêmes, je ne méconnais pas que pour beaucoup de nos compatriotes, les salaires sont toujours insuffisants.
il faut que certains salaires augmentent encore plus. La DARES, cependant, atteste que le salaire mensuel de base a progressé entre 2021 et 2023 dans notre pays de plus de 9% pour les ouvriers, de plus de 6% pour les cadres. D'ailleurs, on voit que le salaire augmente davantage, contrairement aux idées reçues, pour les ouvriers que pour les cadres. Et dans les comparaisons internationales, au niveau des pays de l'OCDE, certes, en raison de l'inflation très forte de ces derniers mois, les salaires réels ont légèrement reflué, mais ils ont beaucoup moins reflué en France que dans d'autres pays. Autrement dit, la France s'en tire beaucoup mieux. Troisième point, le salaire ne se résume pas qu'au salaire de base. Ce sont aussi les primes, les compléments, qui sont autant d'argent qui vont directement dans la poche des Français. Sur ce terrain, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait entre la prime dite Macron, la monétisation des RTT ou encore la défiscalisation, pardon, c'est difficile à dire, des heures supplémentaires. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député, pour cette présentation, je crois, non exhaustive, mais juste des résultats de la politique en faveur du travail que nous avons menée. Et aussi, je voulais vous dire ce que vous avez présenté, c'est ce que nous faisons, donc nous continuerons. Merci. Alors, Madame Emmanuelle Ménard, vous avez